Bonjour à tous, aujourd'hui le brevet des collèges 2022 Métropole avec l'exercice 1. On est sur une configuration de Thalès. Donc une famille se promène au bord d'une rivière, les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. On a un schéma qui est très clair. On a ici BD, d'accord, qui fait 1 pas. On nous donne ici AE qui fait 20 pas, BE qui fait 5 pas. Hein. On vous dit que A, E, B sont alignés. Ensuite CED ici sont alignés. On est donc vraiment dans tout ce qu'il faut pour appliquer Thalès. Objectif, premier, ça va être déjà de déterminer la largeur, donc c'est-à-dire la longueur AC. Donc on est parti avec une première question. Démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Alors, sur la figure, on a du codage. Ici, on a un angle droit en A. Donc, d'après la figure, on a donc AC qui est perpendiculaire à AE. D'accord? Et ensuite, on a BD qui est perpendiculaire à BE. Or, A, E et B sont alignés. Donc vous devez comprendre que la droite AE, c'est la même que la droite BE. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on a AC et BD qui sont perpendiculaires à une même troisième droite, la droite AE. Donc quand deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, ces deux droites sont parallèles entre elles. Et on a déjà donc terminé cette première question. AC et BD sont perpendiculaires à une même droite AE, donc elles sont parallèles. Deuxième question, déterminer en nombre de pas la largeur AC de la rivière. Pour cette question de donc EDC aligné, EBA sont alignés, AC parallèle à BD, on a tout ce qu'il faut, on est dans une configuration de Thalès. Donc d'après ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les longueurs des côtés du triangle EBD sont proportionnelles aux longueurs du triangle ECD, ECA, en respectant bien l'ordre. C'est-à-dire que ici, E est envoyé sur E, B, vous voyez, est envoyé sur A, et D est envoyé sur C. C'est une homothétie ici. Donc, si on regarde, pour avoir les bons rapports de longueur, hein, on prend par exemple le côté BE, divisé par le côté correspondant à l'autre triangle, c'est-à-dire EA, doit être égal au rapport entre le côté DB, ou BD, par le côté correspondant dans l'autre triangle, qui sera AC. L'avantage, c'est qu'on en connaît 3, et qu'on cherche le quatrième, on cherche la largeur AC. BE, c'est donné égal à 5 sur EA, qui donne 20, BD, qui donne 1 sur AC. On n'a plus qu'à faire un petit produit en croix pour trouver AC. Donc, ici, eh bien, on va dire que 5 fois AC égale à 20, d'accord? Fameux produit en croix, et ensuite on divise par 5. Donc AC égale 20 divisé par 5. Je divise par 5 des deux côtés. Et donc, conclusion, AC est égal à 4. Évidemment, on était en pas, donc 4 pas. Pour ceux qui ont des petits problèmes avec ces produits en croix, on peut toujours, au lieu de faire BE sur EA, dire que ça fait EA sur BE égale à AC sur BD. D'accord? Et donc l'avantage, c'est qu'ici, on aura 20 sur 5 qui est égal à AC sur BC, donc AC sur 1. Sur BD, pardon, j'ai mis BC, mais c'est BD. La conclusion, eh bien ici on trouve AC directement égal à 4. Vous voyez, ça évite d'avoir ce produit en croix pour faire monter AC en haut à gauche. Donc, on a terminé cette question 2. La question suivante. Un pas vaut 65 cm, ça c'est une donnée. On vous demande la longueur CE. Alors CE sur le dessin, il est ici. Alors, ce qui est pratique, c'est que on connaît quand même la longueur AE. En pas, c'est 20, donc il faudra faire 20 fois 65 cm. Et AC, on le connaît aussi, puisqu'on vient de le trouver. Et on cherche, mais ici, on a un angle droit. Donc on est dans un triangle rectangle. Donc on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc dans ACE, rectangle en A. D'après donc le théorème de Pythagore. On a donc l'hypoténuse au carré qui vaudra la somme des deux autres côtés au carré. Donc AE plus AC carré. On va continuer de travailler en pas et on multipliera après par 65 cm. Alors ça veut dire qu'ici,
on a AE carré. Alors, AE, c'est 20 au carré. Plus AC carré, donc on avait trouvé 4 au carré. Ça veut dire que EC carré vaut donc 400 plus 16, 416. Donc, en prenant la racine carrée, EC est à peu près, enfin, est égal exactement à racine de 416, pas. D'accord? Donc, en centimètres, on veut nous en décimètres près. Donc, en décimètres, c'est donc ici, pour l'instant, on est sur des pas. Donc, EC va être égal à, donc, exactement racine de 416 fois 1 décimètre, enfin, la longueur d'un pas. Un pas est donc égal à 65 cm. Donc, un pas égal à 6,5 décimètres. Donc ici, on multiplie par 6,5. On prend la calculatrice. On trouve 132,57 à la calculatrice. Donc j'arrondis en décimètres. Donc ici, ça me fait 133 décimètres. Et si vous préférez un décimètre, je n'ai pas encore dit, c'est DM. Voilà donc la réponse. On a bien arrondi au décimètre près. J'ai arrondi à 133 parce que ça finissait par 0,57, donc je dois arrondir au-dessus. Donc à 133. Quatrième question. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace jusqu'au point C. D'accord? Vous avez bien compris sur le dessin, on part de E, on va aller jusqu'au point C. Donc on a besoin de la longueur EC. On vient de dire c'est donc à peu près 133 décimètres. Ensuite, ici en 5 secondes, temps égale 5 secondes. Donc il faut la vitesse du bâton en mètres par seconde. On veut des mètres par seconde. Donc on va transformer EC en mètres. Donc 133 décimètres, ça fait 13,3 mètres. On va garder cette valeur approchée. La vitesse, c'est donc la distance parcourue sur le temps. Ici, donc, 13,3 mètres en 5 secondes. J'obtiendrai bien des mètres par seconde. Pour diviser par 5, une petite astuce, on multiplie par 2. Donc, 23,6 et on décale la virgule. Donc, ça fait 13,3 fois 2, donc 26,6. On ne met pas la virgule, on la décale. Ça fait 2,66 mètres par seconde. Je vous laisse vérifier à la calculatrice. Dernière question. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Donc, deux façons. Soit vous transformez ce 2,66 mètres par seconde en km par heure, soit vous regardez, vous transformez 10 km/h en mètres par seconde. Alors, première méthode. Donc, méthode 1. On va transformer les mètres par seconde ici en km par heure. Comment fait-on? On part donc de 2,66 mètres par seconde. Mètres par seconde. On va d'abord, ici, si on veut des kilomètres, on divise donc ceci par 1000. On a donc ceci kilomètres par seconde. Et en dessous, pour avoir une heure, il nous faut 3600 secondes. Donc ça veut dire que je multiplie en haut par 3600 sur 1000 et j'obtiens des kilomètres par heure. Alors 3600 sur 1000, ça fait 3,6. Donc il faut savoir que pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure, c'est tout simplement une multiplication par 3,6. Et donc pour aller dans l'autre sens, ça sera une division par 3,6. Et vous voyez que je trouve 9,576 km par heure. Donc on a bien une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h. Donc c'est vrai. D'accord, l'affirmation est vraie. Alors deuxième méthode. Méthode 2. On va regarder nos 10 km par heure. Donc on a dit, pour passer en mètres par seconde, il faut faire une division par 3,6. Donc calculatrice. On obtient, vous voyez, à peu près, alors là, on va arrondir 2,78 mètres par seconde, qui est plus grand que nos 2,66 obtenus. Donc effectivement, on a bien l'affirmation ici qui est vraie, le bâton se déplace bien à une vitesse inférieure à 10 km/h, d'accord, puisque 10 km/h c'est 2,78 mètres par seconde, et que nous, notre bâton va à 2,66 mètres par seconde. Vous voyez, quelles que soient les deux méthodes, donc soit vous multipliez par 3,6 pour transformer vos mètres par seconde en km par heure, vous obtiendrez 9,576 qui est plus petit que 10,
D'accord. Ou alors vous transformez vos 10 km/h en obtenant 268 mètres par seconde et vous avez évidemment la même conclusion. Voilà, cet exercice est terminé. À très bientôt.